Yo Nakama, c'est Sushiman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top des morts les plus tristes dans les animés. Donc déjà n'oubliez pas qu'on parle de mort, donc il y a des gros risques de spoil. Alors si vous n'êtes pas à jour dans les mangas, je veux dire dans les animés, et ben ne prenez peut-être pas le risque de regarder cette vidéo, alors à moins que vous en foutez. Et alors, et ben c'est à vos risques et périls. Allez, go! Pour la 10e place, nous nous retrouvons avec Elle de Death Note. Kira arrive à faire accuser Misa des meurtres tout en faisant semblant de la protéger. Mais tout ceci est un plan organisé pour que Rem tue Elle, car celle-ci veut protéger Misa. Le Shinigami se dépêcha alors de tuer Watari et enfin de tuer Elle. Kira, voyant tomber Elle, le récupéra et lui lâcha un sourire machiavélique avant que celui-ci ne meure. Ce que je trouve le plus triste, c'est que Elle voyait Kira comme son seul ami et qu'il se fait poignarder dans le dos par cette personne. A la 9e place, on retrouve Miles Hughes de Full Metal Alchemist Brotherhood. Le lieutenant-colonel Hughes vient de se rendre compte que les plus grands dirigeants du pays sont peut-être en train de créer une pierre philosophale. En essayant de prévenir Mustang dans une cabine téléphonique, il fait alors tomber la photo de sa femme. Le sous-lieutenant Ross arriva par derrière et lui demanda de raccrocher. Mais grâce à un bouton mal placé, il se rendit compte que cette personne est en fait Andy, l'homonculus. Celui-ci remarqua la photo de Gracia et se transforma en celle-ci. Le lieutenant, ne pouvant tirer sur sa femme, se fit assassiner. Ce moment m'a vraiment ému, en voyant le colonel qui se fit tuer alors qu'il a aidé tout le monde, qu'il a aidé nos protagonistes, et qui en même temps était tellement drôle et tellement touchant en parlant de sa fille. C'est vraiment un moment très triste pour Full Metal Alchemist Brotherhood. Pour le numéro 8, on se retrouve avec Gin de Bleach. Gin est en train de se cacher derrière un immeuble depuis qu'il a appris le Hogyoku à Aizen. Mais il comprend très vite que la partie n'est pas gagnée. Le Hogyoku commence à s'illuminer et Aizen apparaît devant lui et lui tranche le bras. Il l'empale ensuite. Aizen balance alors le Shinigami et s'éloigne. Gin m'a vraiment touché car nous remarquons qu'il n'a jamais été méchant, il voulait juste protéger Matsumoto. Celle-ci qui le trouva en train de giser sur le sol, le prit dans ses bras et tomba en sanglots. Elle qui éprouvait des sentiments très profonds envers celui-ci, et lui de même. Pour le numéro 7, on se retrouve avec Yuno de Mirai Nikki. Tandis que Yuno est partie vers le monde 3, elle retrouve la Yuno de ce monde pour la tuer. Yuki, alors enfermée dans un monde illusoire, arrive à sortir et arrête sa bien-aimée. Celle-ci, ne voulant pas écouter les demandes de Yuki pour le tuer, se donna alors la mort pour le laisser devenir Dieu et donc vivre. Ce passage m'a vraiment fait réaimer Yuno pour son amour à toute épreuve envers Yuki. Pour la 6e place, on se retrouve avec Mine de Akame ga Kill. Mine vient de sauver Tatsumi de l'exécution, sauf que celle-ci est affaiblie après son combat contre Budo. Tatsumi s'enfuit alors avec elle en lui disant de ne pas mourir. Mais Mine lui dit qu'elle a passé de bons moments avec lui, elle l'embrassa puis mourut. Ce personnage que je commençais à aimer et qui montrait de plus en plus sa personnalité, meurt alors qu'elle allait pouvoir enfin retrouver Tatsumi. J'étais tellement triste à ce passage, et pourtant, il y en a eu des morts dans Akame ga Kill. On se retrouve pour la 5e place avec Ayumi de Charlotte. Ayumi est en train de se balader dans les couloirs de son collège quand une fille sort un couteau et commence à l'agresser. Cette fille lui explique qu'elle lui a volé ses amis.
Yu, le grand frère d'Ayumi, se dépêche pour arriver avant la catastrophe. Malheureusement, le pouvoir de rupture de sa sœur s'éveilla et fit effondrer le bâtiment. Elle mourut sur le coup. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais bon, à la fin on la revoit, sauf que sa mort a marqué beaucoup de personnes, car toutes les chances de retour nous paraissaient irréalisables. » Cette mort est aussi très triste lorsqu'on se met à la place de Yu, qui n'a pu sauver sa petite sœur. Pour la 4e place, on se retrouve avec le poulpe le plus connu de tous les mangas. Je parle bien sûr de Koro Sensei. Yanagisawa et le dieu de la mort sont vaincus, et Kayano a été sauvé. Mais malheureusement, le laser de la lance céleste est toujours pointé sur Koro Sensei. Celui-ci, ne pouvant l'éviter, demande alors à ses élèves de l'assassiner pour recevoir la récompense. Une dure décision est alors prise, et Nagisa est désigné. Après un dernier appel de classe très émouvant, et plein de larmes, Nagisa planta alors le couteau sur notre cher poulpe. C'est un moment très émouvant. On rentre enfin dans le top 3 avec Jiraiya, le plus gros des pervers de Konoha dans Naruto. Le célèbre ninja était en plein combat contre Pain. Jiraiya avait une opportunité pour fuir, mais même en sachant qu'il allait mourir en retournant au combat, il est reparti pour retrouver des informations. En retournant au combat, il comprit mais se fait transpercer. Avant de mourir, il laissa un message sur Fukasaku, puis il mourut en se noyant. Jusqu'à la fin de ce combat, il pensa à son village et pas à lui. Ce personnage qui entraîna Naruto, qui était un vrai père, qui nous a fait rire et a monté son courage jusqu'à la fin. Pour le numéro 2, nous retrouvons le célèbre Ace de One Piece. Et voici l'un des moments les plus marquants de One Piece, la mort de Ace au point ardent. Le fils qui avait enfin réussi à sauver son frère de l'exécution essaya de s'échapper avec celui-ci. Mais Ace, ne pouvant plus endurer les insultes d'Akainu envers Barbe Blanche, s'arrêta. Luffy, à bout de force, tomba sur ses genoux pour ramasser la vive quart de Ace. Il se fit alors attaquer par Akainu. Ace protégea Luffy mais se prit le coup fatal. Le sauvetage aboutit par une défaite. Alors, qui est notre fameux top 1 ? Nous allons parler de Sword Art Online et plus précisément de Yuki, dans le dernier art alors de SAO. Yuki vit ses derniers instants entourée de ses amis. Celle-ci les remercie pour tous les bons moments qu'elle a vécu avec eux. Mais soudain, une bonne partie des joueurs d'Aelo arrivent pour la soutenir jusqu'à la fin. Yuki, ne comprenant pas ce qui lui arrive, est tout émue. Elle dit alors à Suna de récupérer sa compétence d'épée et demande à ses autres amis de la rejoindre le plus tard possible. Elle mourit le sourire aux lèvres en se disant qu'elle n'avait pas vécu pour rien. Voilà, j'espère que ce top vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de le faire. Si vous voulez d'autres tops, dites-le moi dans les commentaires. Alors, je vous propose 2 prochains tops. Un top soit sur les personnages principaux les plus cool dans les animés, ou soit un top des 10 meilleurs combats dans les animés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne à vos amis car c'est comme ça qu'elle progresse, et à partager la vidéo. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, et moi je vous dis tchuss les gars!